l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Alors on le disait avec Mickaël, les vacances scolaires ont été décalées d'une semaine en raison du prolongement du confinement. Et vous recevez ce matin le président de la Fédération calédonienne des parents d'élèves. Sylvain Onze, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est effectivement une période un peu compliquée aussi pour les parents, avec évidemment le confinement, etc., etc. Cette décision d'avancer ces 15 jours de vacances d'une semaine, c'est quelque chose globalement que les parents d'élèves approuvent ? En tout cas, lors des réunions qu'on a eues avec Isabelle Chamorro, les parents trouvaient ça très bien. Je veux dire, dans la mesure où il y avait deux options. Soit à l'issue de la semaine supplémentaire de confinement, on reprenait le chemin de l'école, et là ça aurait été excessivement compliqué pour faire rentrer les enfants. On a déjà connu ça, gestes barrières. Au cas où le confinement a été levé. Voilà, au cas où, oui, si le confinement avait été levé. Donc la solution d'avancer d'une semaine les vacances, c'est pour nous c'est satisfaisant, dans la mesure où ça n'a pas d'impact sur l'année scolaire, puisqu'on aura une séquence un peu plus longue de 8 semaines, mais comme il y a des ponts au mois de mai, donc tout va rentrer dans l'ordre. Par contre, là où le travail de la province et du gouvernement a été important, c'est d'ouvrir en avance les centres d'accueil de vacances et de faire le maximum pour que le maximum de parents et les enfants aient une place dans ces camps de vacances. On va revenir peut-être sur ces camps de vacances parce que c'est un problème particulier. Concernant les enfants, c'est bien aussi finalement qu'ils aient une sorte de perspective en disant on va pas aller à l'école là, pendant les 3 semaines qui viennent, maintenant on le sait. Oui, et puis aussi. Voilà, et puis de savoir qu'on va pas avoir des contraintes extraordinaires pour cette rentrée scolaire. Je veux dire, on l'a subi en 2020, ça a été compliqué, très très compliqué pour les parents. Des contraintes sanitaires ? Des contraintes sanitaires, port du masque, gestes barrières, etc. Et puis pour les parents aussi, puisque malgré tout c'est une organisation supplémentaire. En sort de confinement, il faut se retrouver avec des enfants qui vont à l'école. Donc à mon avis, c'est presque une continuité qui me paraît logique. Alors, on ne sait pas évidemment comment va évoluer l'épidémie, si le confinement va être levé, etc., etc. Mais ce qu'il faut tout faire, c'est éviter ce qu'on avait connu à la fin du premier confinement, c'est-à-dire une rentrée par demi-groupe, 50% des jauges, on y va le lundi, le mardi, les autres y vont le jeudi, vendredi. C'est un peu compliqué. C'était pas compliqué. Ça devient presque du domaine de l'impossible souvent. Pour les enseignants, c'était terriblement compliqué. Et donc, on n'a pas souhaité retrouver cette façon de fonctionner. Donc, aujourd'hui, ça nous paraît quand même plus satisfaisant. Surtout qu'on n'a qu'une semaine en fait de battement. Entre la fin du confinement normal prévu et la rentrée scolaire, les vacances, je veux dire, il n'y en avait qu'une semaine, donc une semaine de vacances supplémentaires, c'est pas trop gênant. Quand vous dites on, de qui parlez-vous ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de consultations entre le membre du gouvernement en charge de cette question et les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, etc. Il y a vraiment tout le monde est consulté ? Ah, maintenant oui, je pense qu'ils nous réunissent rapidement, même avant que les annonces soient faites par le porte-parole. Je veux dire, on est au courant, on peut débattre, on peut échanger, etc. Et donc c'est vraiment un échange, je veux dire, véritablement aujourd'hui. Et c'est pour ça que je crois que ce travail-là de fond a été fait. Et ça, on peut remercier la membre du gouvernement, en tout cas. Alors, c'est une bonne chose que ces vacances soient avancées, vous l'avez dit, mais il y a effectivement ces problèmes de centres de vacances, centres de loisirs qui doivent s'organiser. Rien ne pourra de toute façon fonctionner normalement. Il va y avoir sans doute des contraintes, des limitations de nombre d'enfants, etc. Ça vous inquiète un peu ? Ça nous inquiète pour les parents qui n'auront pas de place, parce que il faut qu'ils puissent trouver une solution, et c'est pas simple en Calédonie de trouver une solution quand on travaille. Tout le monde n'a pas papy, mamie derrière pour garder l'enfant. Et quelque part, s'ils n'ont pas de place en centre de vacances, ça va poser des problèmes. Mais là-dessus, je pense qu'on peut faire confiance aux responsables des centres de vacances. Je veux dire, chaque année, on a toujours ce genre de problème. Il n'y a pas plus de situations compliquées. Je veux dire, je pense qu'ils trouveront les solutions. Alors, pendant cette période de confinement, on parle beaucoup de la continuité pédagogique. Est-ce que vous constatez sur ce point-là ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que les parents sont contents ? Est-ce que c'est aussi efficace à tous les niveaux de l'enseignement, c'est-à-dire du premier degré jusqu'au deuxième degré ? C'est efficace dans la mesure où les parents jouent le jeu. Je veux dire que les enseignants, les chefs d'établissement, ils assurent des permanences tous les jours dans les établissements pour que les parents viennent chercher les devoirs, etc. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler en télétraitement ou qui n'ont pas Internet ou qui ont des problèmes de support. Je veux dire, il suffit que les parents viennent chercher les devoirs. Donc, sinon, il y a aucun problème. Je veux dire, j'ai vu que dans le Nord, même la gendarmerie fait l'effort d'aller porter les devoirs en tribu. C'est quand même
nouveau et c'est un gros travail. Mais aujourd'hui, sur les bahuts de quartiers compliqués, je veux dire, vous avez au moins 90% des devoirs qui sont récupérés par les parents et les 10% restants, c'est en général le personnel de l'établissement qui fait l'effort d'aller porter les devoirs. On a un autre problème, par contre, souvent en province nord d'ailleurs, c'est les adresses. Parce que les gamins changent souvent. Donc ça revient, quand vous postez par exemple, ça revient adresse, etc. Donc c'est là le problème, c'est qu'il faut retrouver ces gamins après, quelque part. Mais bon, globalement, je crois que ça fonctionne de façon satisfaisante. Sylvain Ronce, lorsqu'on vous reçoit plusieurs fois, vous constatez assez régulièrement que l'engagement des parents est en recul dans les établissements scolaires, etc. Et là, on sent une mobilisation, d'après ce que vous nous dites, dans certains collèges ou lycées, c'est 90% des parents qui se mobilisent pour venir chercher les devoirs de leurs enfants. Vous sentez qu'il y a quand même une prise de conscience ? Il y a une prise de conscience pour la récupération des devoirs. Après, derrière, ce qu'il faut, et on leur dit, il faut l'accompagnement aussi. Il ne s'agit pas de venir chercher les devoirs, de poser ça à la maison, on a fait notre taf et puis tout va bien. Non, il faut aussi s'assurer que les enfants aient fait le travail qui est demandé, éventuellement qu'il soit rapporté à l'établissement pour échanger, aux corrections, etc. Donc ce travail des parents, il est permanent. Je veux dire, toute la période de confinement, le rôle des parents, il est essentiel. Alors, quelle que soit la suite prévue ou qui va être décidée en fonction de l'évolution ou non de l'épidémie, les enfants vont retourner à l'école d'ici 3 semaines, on l'imagine. Est-ce qu'il y a déjà une réflexion entamée sur le port du masque, sur un certain nombre de problématiques qu'on pourrait être amené à devoir poursuivre même après le confinement ? On n'en a pas encore véritablement parlé parce que finalement, au bout du compte, ce genre de contrainte, on va la repousser un petit peu au moment au dernier moment opportun, quoi. Mais bon, on espère de tout cœur, franchement, qu'il n'y aura pas ce port du masque ni le respect systématique des gestes barrières, surtout pour les enfants les primaires, quoi. Et même après, je veux dire en secondaire, ici on est plutôt tactile, on s'attrape, une population océanienne, quoi. Et donc c'est ce qu'on veut pas, c'est que quelque part on soit à peu près certain qu'il n'y ait pas ce genre de choses qui va imposer des gestes barrières à des gamins de 6 ans, 7 ans, c'est pratiquement du domaine de l'impossible. Je veux dire, même en faisant des gestes barrières, en faisant une table sur 2, le gamin, c'est plus fort que lui, il va venir, c'est comme ça. Je veux dire, c'est humain. Donc on souhaite de tout cœur qu'on ne retrouve pas cette situation. Est-ce que vous avez l'impression que par rapport au premier confinement, les choses ont été plus vite mises en place parce qu'il y avait une certaine expérience finalement de ce qui s'était passé au mois d'avril dernier ? Complètement, je crois que le gouvernement, la province sud, a tiré profit des enseignements de la première partie de confinement et qu'aujourd'hui, le travail, notamment tout ce qui est continuité pédagogique, a été mis en place rapidement, amélioré. Je veux dire, le gouvernement et la province ont fait un travail de malade dans les squats pour mettre Internet, pour libérer comment dire, de la bande passante, des offres gratuites, etc. pour les parents, etc. Donc je crois que petit à petit ça s'améliore quand même. On peut pas non plus la perfection, par définition, n'existe pas. Mais là, je crois que l'effort a été véritablement conséquent, quoi. C'est la deuxième fois qu'il y a ces périodes de confinement. Elles arrivent toujours en début d'année scolaire, ce qui est plutôt bien. Mais est-ce que vous ne craignez pas, au bout d'un moment, quand même, que ça perturbe la scolarité dans certains niveaux, notamment ? Je crois qu'aujourd'hui, là aussi, conscience a été prise par les institutions que, quelque part, heureusement, on n'est pas si loin que ça de la rentrée scolaire. Donc, l'impact devrait être minimisé, en tout cas, sur les classes à examen. Et donc, mais déjà, d'ores et déjà, la réflexion est entamée, notamment sur les lycées professionnels pour les périodes de stage, etc. Et au niveau, parce que là, on est en pleine réforme du bac, donc quelque part, il va y avoir certainement une vision plus tolérante, entre guillemets, des examens cette année, quoi. Même s'il y aura plus de contrôle continu, ce qui finalement est une bonne chose par rapport à la situation. Pour là, cette fois-ci, ça tombe bien. Je veux dire, ça sera certainement la majorité des notes seront assises sur le contrôle continu. Sylvain Ronce, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.